Tous les matins, c'est la même routine. Le réveil sonne, t'as pas envie de te lever, t'appuies sur répéter. Non, toi, il te faut minimum 3 sonneries pour te lever. Et quand tu y arrives, qu'est-ce que tu fais en premier? Tu prends ton tel et tu réponds à toutes les notifications. TikTok, Insta, Twitter, t'envoies les flammes sur Snap. Gros, si t'as plus de 16 ans et que t'envoies encore les flammes sur Snapchat, faut te remettre en question. Après, t'enchaînes, tu réponds à ta guilde ou je sais pas quoi sur Clash of Clans ou je ne sais quel jeu free-to-play parce que t'es un clochard. Tu regardes une petite vidéo YouTube de divertissement évidemment et enfin tu décides de te lever. Mais attends, tu regardes l'heure? Putain, ça fait 1 heure! Mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Sois honnête avec moi. Est-ce que tu penses que cette routine que je t'ai décrite est celle d'un mec à succès ou qui aspire à le devenir? Non. Pourtant, c'était exactement la mienne il y a encore 2 ans de cela. Le matin, c'était le pire moment de la journée pour moi. J'étais en école d'ingé en prépa intégrée et j'aimais pas du tout ce que je faisais. Je me faisais chier en classe, j'étais H24 en stress à cause des contrôles tous les vendredis. Oui, mais Samy, le stress fait partie de la prépa. Oui, mais je m'en bats les couilles. Moi, tout ce que je voulais, c'était les 5000 € et le CDI qu'on m'avait promis à la sortie. Et c'est pour ça que je faisais 3 heures de trajet tous les matins. Mais c'était un mal pour un bien car c'est ça qui m'a permis de découvrir la morning routine grâce au livre The Miracle Morning. Il a littéralement changé ma vie. Mais il y a un problème que j'ai vu avec, c'était que les morning routines qu'il te demandait de faire étaient beaucoup trop compliquées. Il y avait 7 étapes, exercice, visualisation, lecture, je sais pas quoi. C'était beaucoup trop compliqué pour moi à cette époque. Comprends que quand t'es dans ce cas-là, que t'es débutant comme ça, tu dois commencer avec la morning routine niveau 0. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner la morning routine qui a changé ma vie et qui m'a notamment permis d'atteindre les 20 000 abonnés sur YouTube. Promets-moi juste une chose, frérot. Ferme-la et fais-moi confiance. Pratique-la tous les jours pendant au moins 1 semaine avant de dire si ça te convient ou si ça te convient pas. C'est le temps minimum qu'il faut pour commencer à avoir des résultats, d'accord? Donc voilà exactement par quoi commence cette morning routine. Numéro 1, le soir. Et ouais, frérot, ta routine du matin commence au moment où tu vas te coucher. Tu dois savoir exactement à quoi va ressembler ta journée du lendemain avant d'aller te coucher. C'est pour ça que tu dois écrire ta to-do list du lendemain avant d'aller au lit. Ça te permettra d'économiser du temps, de l'énergie à ton futur toi, et puis ça te permettra de dormir plus tranquille puisque tu auras extériorisé tout ça. Et d'ailleurs, éteins ton tel et mets-le dans une autre pièce. Numéro 2, réveil. Le problème du téléphone le matin, c'est que la première chose que tu auras envie de faire, c'est d'aller dessus. Et gros, t'inquiète, je sais ce que c'est. Moi, gros, je suis un des mecs les plus addicts à son téléphone. Chaque matin, quand je me réveillais au collège, je prenais mon téléphone tout de suite pour jouer à Clash of Clans. Et le truc, c'est que même en essayant de le mettre au bout de la pièce pour me dire, vas-y, il faut que je me lève pour éteindre le réveil, au final, tout ce que je faisais, c'est prendre mon téléphone et retourner dans mon lit pour le regarder. Donc moi, la seule solution vraiment radicale que j'ai trouvée, c'est de sortir mon téléphone de la chambre, le foutre dans un tiroir dans le salon. Mais Samy, si je fais ça, j'aurais pas de réveil le matin. Eh bah gros, tu fais comme ton grand-père, tu achètes un réveil matin, d'accord? Un réveil manuel, tu sais, les réveils dégueulasses avec l'alarme qui hurle. L'avantage, c'est que si tu le fous au bout de la pièce, chaque fois qu'il va sonner, je peux t'assurer que tu auras juste envie de te réveiller et d'aller éteindre cette putain d'alarme. Mais Samy, j'aurais envie de me repousser après. Eh bah gros, c'est pour ça que je t'ai préparé l'étape suivante. Numéro 3, allume toutes les lumières. Faut comprendre que la lumière favorise la sécrétion de cortisol par ton corps. C'est l'hormone du stress, celle qui va te donner de l'énergie pour démarrer ta journée. C'est pour ça que dès le réveil, tu dois amener le plus de lumière possible à tes yeux. Pour ce faire, ouvre tes volets dès que tu te réveilles pour que ton cerveau commence à sécréter cette cortisol. Et si on est en hiver et qu'il n'y a pas de soleil, alors tu peux juste allumer toutes les lumières qu'il y a dans ta chambre. Mais attends, je sais que toi, t'es tellement un flemmard que t'es capable de t'endormir même avec les lumières allumées. C'est pour ça que, numéro 4, fais ton lit. Ça permettra de faire comprendre à ton cerveau que c'est plus le moment de dormir. Surtout, développer cette habitude te permettra d'avoir une première action productive de la journée qui te donnera de l'élan pour la suite. Du coup, fais ton lit dès le matin et fais-le proprement, d'accord? Balance pas ta couverture et ton drap comme un gitan et tu dis « Ah, c'est bon, je l'ai fait ». Non, fais-le proprement, rentre tes draps sous le matelas, casse bien ta couverture, faut vraiment que ça soit fait presque en mode militaire. Comme ça, ton cerveau, quand il va voir le lit fait, quand il va voir les efforts que tu as pris, il aura pas envie de le défaire et d'aller se recoucher. Non, ok, t'as fait tout ça, mais tu te sens quand même fatigué. C'est normal, tu es déshydraté. Numéro 5, bois un grand verre d'eau. Faut comprendre que la nuit, on perd une grande quantité d'eau via la sueur et la respiration. Du coup, boire de l'eau dès le matin, ça va te permettre de stimuler ton métabolisme, de faire marcher, de faire circuler le sang, de faire comprendre à ton corps ok, c'est le moment de s'activer, c'est le moment de passer à l'action. Pour cela, bois un grand verre d'eau dès le matin. Et si toi, tu galères à avoir cette habitude, comme moi au début, ce que je te conseille de faire, c'est de laisser un verre d'eau plein le soir, dans ta chambre, sur ton bureau, éloigné de ton lit. Comme ça, tu sais que la première chose que tu vas faire, en même temps que tu auras éteint ton réveil, c'est d'enchaîner et de boire ton verre d'eau.
Ok, maintenant on est prêt à s'attaquer à la routine. Numéro 6, prends ton ordinateur. Soyons honnêtes, t'es addict aux technologies le matin. Et moi aussi je le suis. C'est pour ça qu'on va essayer de transformer cette addiction, au lieu de la combattre, en addiction positive. C'est pour ça que je t'invite à ouvrir ton ordi dès le matin et à suivre mon protocole du matin. Tout d'abord, tu vas réécrire ton objectif majeur du moment. Ensuite, tu vas écrire tes pensées pendant 5 minutes. En plus de ça, tu veux écrire une chose pour laquelle tu es reconnaissante aujourd'hui. Et enfin, tu vas terminer par réécrire ta to-do list que tu avais préparée la veille. Vu que je sais que c'est un peu compliqué à retenir, t'inquiète, je t'ai préparé un template Notion que tu peux télécharger gratuitement en description. Je t'ai mis dessus les étapes que tu auras juste à suivre de façon un peu débile comme un enfant de 4 ans. Maintenant que la routine est finie, on va passer aux 2 étapes les plus importantes de la morning routine. Numéro 7, fais ta toilette. L'avantage, c'est que ça te permettra de faire un break entre le moment où tu as fait ta morning routine et le moment où tu vas t'attaquer à la prochaine étape. Et en plus de ça, c'est très important d'avoir l'habitude le matin, même quand tu ne sors pas de chez toi, de faire ta toilette. Et pour cela, tu vas te brosser les dents, t'habiller et laver ton visage notamment. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu souhaites savoir exactement quelle routine je te conseille pour te laver le visage, avoir une peau propre, tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer sur la petite pastille en haut à droite. Numéro 8, l'étape la plus importante, fais ton one thing. On a tous des journées de merde, on a envie de rien faire. Ça m'est arrivé il y a encore 3-4 jours. Et concrètement, j'ai trouvé un remède à ça, la règle du one thing. Peu importe à quel point ta journée est merdique, tu auras fait une action productive. Le one thing, c'est littéralement l'action la plus importante que tu as à faire dans ta journée. Par exemple, aujourd'hui, à moi, mon one thing, c'était de finir cette vidéo, de la tourner et de l'envoyer à mon monteur. Et ça, je l'ai vraiment fait en premier dans ma journée, direct après ma routine. Comme ça, je sais que après, une fois que j'aurai fait ça, peu importe le reste de ma journée, si je suis productif ou non, au moins j'aurai avancé vers mes objectifs. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut te branler le reste de la journée sous prétexte que tu as fait ton one thing, mais ça veut juste dire que si un jour tu as des journées où tu es un peu en dessous, tu le sens pas, ou tu te sens pas bien par exemple, fais ton one thing. D'accord, c'est extrêmement important. Et enfin, terminé, maintenant tu es prêt à démarrer ta journée, tu peux aller à l'école, à la fac, bosser sur ton business ou je sais pas quoi. Bon, vu que ça paraît un peu compliqué au premier abord, voilà un résumé rapide. Numéro 1, la veille, écris ce que tu vas faire le lendemain. Étape 2, utilise un réveil physique. Étape 3, allume les lumières. 4, fais ton lit. 5, bois ton verre d'eau. 6, ouvre ton PC et suis les étapes du template Notion que je t'ai donné. 7, va faire ta toilette. Et 8, fais ton one thing. Mais Samy, je vais pas avoir le temps de faire tout ça moi dans ma vie le matin. Gros, tout ce qui précède le one thing, c'est 30 minutes maximum. Frérot, si tu la suis tous les jours cette routine, pendant les 2 prochaines semaines, je peux t'assurer que tu auras des résultats de malade mental et que ta vie va littéralement changer, gros. Et que tu vas accomplir des progrès exceptionnels dans ta vie, gros. Et d'ailleurs, si toi, ça t'intéresse de te développer personnellement, de t'améliorer, eh bah, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je te donne des moyens concrets pour devenir un meilleur homme.